elles font peur à certains, pour d'autres, elles sont juste dégoûtantes. Et pourtant, les algues ont de précieux pouvoirs. Cela a été le thème d'une conférence donnée au troisième jour de la Monaco Ocean Week par l'un des représentants de la coalition Seaweed Europe. Bonsoir Adrien Vincent. Bonsoir Patricia. Les algues, c'est un nouvel or vert. Je ne suis pas forcément à l'aise avec la notion d'or parce que le ruée vers l'or a eu des connotations environnementales et sociales qu'on n'aimerait pas reproduire avec les océans et avec les algues. En revanche, les algues sont une ressource effectivement extrêmement prometteuse pour produire toutes sortes de nouvelles applications en nourriture, nourriture animale, cosmétique, engrais, biopackaging et en le faisant de manière bénéfique pour l'environnement. Elles n'ont pas été finalement injustement boudées pendant trop longtemps. Je suis moi-même la première personne à pouvoir en parler parce que je suis océanographe de formation, donc je m'intéressais uniquement à la physique des océans et pour moi, pendant très longtemps, les algues, c'était plutôt une nuisance en faisant du bateau ou en allant sur la plage et j'ai en fait réalisé à quel point cette ressource était méconnue et avait un potentiel énorme. En Asie, ça fait des dizaines d'années ou des centaines d'années que c'est consommé de manière quotidienne. Je pense que sur nos marchés européens, on commence à s'habituer maintenant avec l'arrivée de la nourriture asiatique aux algues. Mais on découvre seulement la richesse de ce potentiel. Il y a encore des milliers d'espèces d'algues qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne connaît pas. Donc, je pense qu'on va encore continuer à avoir des bonnes surprises pendant des dizaines d'années. Vous avez esquissé un début de réponse en propos liminaire en évoquant notamment la nourriture pour les animaux, les cosmétiques. Mais dans quel cadre pouvons-nous les utiliser et comment sont-elles transformées? Aujourd'hui, effectivement, on a toutes sortes de nouvelles applications qui apparaissent. Donc, en nutrition animale, que ce soit pour les poissons ou pour les ruminants, il y a de nouveaux produits qui se développent qui ont des bienfaits sur la santé animale et en particulier sur les vaches qui permettent de réduire les émissions de méthane, qui sont un gaz à fort effet de serre. Des applications en packaging avec des substituts au plastique faits à base de pétrole. Et donc, les packaging à base d'algues sont en général biodégradables, voire mangeables. On voit des nouvelles applications qui apparaissent tous les jours, comme par exemple dans le textile. Il y a donc aujourd'hui encore des études qui sont menées sur d'autres champs d'action possibles dans le futur. Encore une fois, on connaît vraiment pas encore assez bien tout le potentiel des algues et on se rend compte chaque jour qu'on découvre des nouvelles molécules actives, des nouvelles applications. Donc, la recherche marche à fond et on voit des nouvelles startups qui se lancent quasiment tous les mois pour essayer d'attaquer ces nouvelles applications d'algues. On sait que certaines zones du monde, la Caraïbe par exemple, sont envahies par les sargasses. Est-ce que ces algues pourraient être un jour exploitées? Il y a de plus en plus de projets qui regardent à comment les utiliser, que ça soit pour faire du bioplastique, du biocarburant, de l'engrais, et finalement les valoriser et de faire de cette nuisance, en tout cas, quelque chose d'utile, sachant que quand même la priorité, c'est de limiter tous ces polluants et ces nutriments qu'on met dans l'eau qui derrière, vont générer toutes ces marées vertes. Mais donc vous nous dites qu'aujourd'hui, le marché potentiel est très important. Alors en Asie déjà, le marché est énorme. On parle de plusieurs dizaines de milliards d'euros sur le marché asiatique. Il a connu une croissance énorme, il a plus que doublé au cours des 10 dernières années. Mais en Europe, on a fait les calculs, on a aussi un marché potentiel assez fantastique qui est de l'ordre d'une dizaine de milliards d'euros, sachant qu'on part d'à peine un milliard aujourd'hui, avec notamment toutes ces nouvelles applications dont j'ai parlé. Qui sont les membres de la coalition Seaweed Europe qui ont pour objectif de faire avancer une industrie de l'algue durable et innovante? Cette coalition rassemble aujourd'hui à peu près 80 acteurs. On a une grande partie de nos acteurs qui sont des PME et des startups innovantes, des gens qui fournissent des technologies pour aussi optimiser cette culture d'algues, donc que ça soit des bouées intelligentes pour mesurer la qualité de l'eau et des choses comme ça. Mais on a aussi pas mal d'investisseurs dans la coalition, donc des fonds d'amorçage, de capital risque, de private equity, et aussi énormément de centres de recherche, par exemple le CNRS, SINTEF en Allemagne, SAMS en Écosse, etc., etc. Votre but, c'est de permettre de produire plus de matières extraites des océans, mais tout en protégeant ces derniers et en créant de l'emploi également? C'est la beauté de l'algue, en fait, et c'est une des raisons pour laquelle je crois tellement en cette solution, c'est qu'on casse un petit peu cette dichotomie à laquelle on est habitué de devoir faire un choix entre protéger les océans ou produire à partir des océans. Et en fait, la production d'algues peut être bénéfique pour les océans. Donc, elle peut générer de la matière première tout en créant des habitats pour les poissons et pour les animaux marins, tout en absorbant du carbone. Donc, on a vraiment cette réconciliation entre l'agenda de la protection et l'agenda de la production avec les algues.
Une dernière question pour les fins gourmets, et cela a été évoqué lors de la conférence à la Monaco Ocean Week. Les algues se mangent et même dans les tables les plus prestigieuses. Effectivement, énormément de tables étoilées utilisent les algues et ont déjà en fait saisi quelle était la richesse de l'algue en termes de potentielles applications. Et donc maintenant, ce qu'on aide à faire, on aide des nouveaux acteurs à développer des produits à plus grand public pour démocratiser en fait cet usage d'algues et pas seulement sous forme d'algues crues un peu basiques ou pas forcément adaptées à notre culture culinaire européenne, mais aussi des produits plus adaptés à notre façon de manger, mais à partir d'algues. Adrien Vincent de l'initiative Seaweed Europe, merci pour cet éclairage sur l'incroyable potentiel des algues. Merci beaucoup Patricia, je te souhaite une excellente soirée.